De 4 suspects liés à une autre fusillade. Quatre fusillades, 3 blessés. Et quelques heures plus tard, il y a des coups de feu qui ont retenti dans la cour d'une école primaire d'Anjou. Depuis janvier, des coups de feu ont été tirés à plus de 175 reprises sur le territoire du SPVM. Et face à ces événements-là, qui ont plus que doublé depuis 2019, la stratégie du gouvernement, ça a souvent été d'investir plus d'argent dans les corps policiers. Mais cette réponse-là, elle ne plaît pas à tout le monde. Malgré la flambée de violence actuelle, certains continuent de croire que la solution passe plutôt par le définancement de la police. La police au Québec est surfinancée et sous-performante. On parle quand même de près de 3 milliards par année à la grandeur de la province. Et juste au niveau du SPVM, c'est 2 millions de dollars par jour. Tous ces millions-là, en fait, qui sont investis, qui sont engloutis à militariser la police, s'ils l'étaient plutôt à construire du logement public abordable, s'ils l'étaient pour financer des services de santé mentale, bref, améliorer les conditions de vie des gens, il y aurait pas mal moins de pauvreté, pas mal moins de criminalité. Réduire les inégalités sociales, ça se fera pas en claquant des doigts. La vague de violence armée à Montréal, elle se produit maintenant. Comment est-ce que vous justifiez l'argument pour le définancement immédiat de la police dans ce contexte-là? Quand on parle de définancer la police, on ne veut pas dire mettre la santé du public en danger ou éliminer les policiers qui font de l'intervention dans les communautés. C'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle de définancer la police, c'est d'enlever l'argent dans les services qui servent à rien, comme armer la police d'armes automatiques ou semi-automatiques, mettre sur pied des escouades de profilage politique. Ça, c'est des affaires dont on n'a pas besoin. Puis c'est des dizaines de millions de dollars qui vont là-dedans, qui seraient mieux investis à servir les gens pour de vrai. On a trop de policiers à Montréal. C'est 223 pour 100 000 habitants. C'est le taux le plus élevé dans les grandes villes au Canada. Puis on fait pleuvoir les millions, ça fait quand même un certain nombre d'années. Il y a tout le temps des millions de dollars pour la police, puis pour les groupes qui répondent aux problèmes sociaux, bien, on gratte les fonds de tiroir. Mais même dans les communautés où la relation avec la police est parfois compliquée, l'idée du définancement ne fait pas toujours l'unanimité. À Rivière-des-Prairies, par exemple, le travailleur communautaire Pierson Vaval veut lui aussi qu'on mise sur la prévention, mais sans nécessairement couper les budgets de la police. Nous, on croit que les budgets des services de police doivent être maintenus tels qu'ils sont. Les services de police sont un service qui est essentiel. Là, à savoir, est-ce qu'il devrait être armé, pas armé, ainsi de suite. Ça, je pense qu'il y a un débat par rapport à ça. Mais la présence policière, c'est quelque chose qui est nécessaire dans nos sociétés. Les services de police doivent s'organiser, se réorganiser pour qu'ils soient capables d'investir dans des nouveaux projets. Parce que même dans la pratique policière, il faut s'adapter. Et selon lui, la nomination récente de Fadi Daguerre à la tête du SPVM, c'est un pas dans la bonne direction. La nouvelle ère, qu'est-ce qui s'en vient? On pense que ça va être positif pour Montréal et sa région d'avoir quelqu'un comme lui à la tête du service de police de la Ville de Montréal.